C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Nous allons aller dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28 au verset 10 rapidement. La Bible déclare ceci. Jacob partit à Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe. Genèse chapitre 28 verset 12 maintenant. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et au sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu t'es couché, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, et au septentrion et au Midi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point. Je n'ai que point que ce que je n'ai exécuté, ce que je t'ai dit. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit ceci, que ce lieu est redoutable, et voici la maison de Dieu. Ici, c'est la porte des cieux. On va s'arrêter là. Amen. Tu peux couper. Yes. Madabaha palabra soko maleveke paliviata somaya. Bala malevala shopal libre valivi kamalo sopre de libra apalo sopre de likia pahasoya. Là-bas, kuzamande lebra kuzive felibra ma kolomos kati e pahasona vaha. Merci Saint-Esprit. On a aujourd'hui pour thème ceci, l'influence des portes spirituelles. Alléluia. Tu peux le dire à ton voisin. L'influence des portes spirituelles. Tu peux le dire à ton autre voisin. L'influence des portes spirituelles. Lorsque nous parlons d'influence, nous parlons de soumettre à. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons d'influence, nous parlons d'agir sur. Alléluia. C'est-à-dire qu'une personne qui influence, c'est-à-dire qu'elle est là avant que la chose puisse se faire au préalable. Alléluia. Et lorsque nous constatons cette définition également qui est donnée, influence veut dire fluide provenant des astres et agissant sur la destinée humaine. Comment? Est-ce que vous savez que sans forcément vous rendre compte, il y a des portes spirituelles qui peuvent vous influencer? Je dirais même ceci, il y a même des portes qui sont ouvertes sans forcément que tu le saches. Alléluia. Lorsque nous parlons d'une porte spirituelle, nous pouvons utiliser plusieurs choses, plusieurs significations. Porte spirituelle peut être définie comme une bénédiction. Porte spirituelle peut être définie comme une sorte de malédiction. Mais porte spirituelle peut également être définie comme une opportunité. Alléluia. Amen. Également, le mot porte spirituelle, c'est aussi un terme qu'on utilise souvent dans les films. On utilise souvent un cadre spatio-temporel, c'est-à-dire c'est une sorte de porte qui te permet de passer d'un temps à un autre. Alléluia. Est-ce que je peux vous dire une chose? Savez-vous que lorsque vous avez une vision, vous êtes passé par une porte? Okay. Savez-vous que lorsque vous rêvez, vous passez par une porte? Amen. Parce que il faut savoir que les rêves et les visions sont en dehors du temps. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, Genèse chapitre 28, ce qui se passe, c'est que Jacob, ce qu'il se passe, c'est qu'il est là, présent dans ce lieu. Il se couche. Et la chose la plus étonnante, c'est qu'il a une vision,
Mais la chose la plus marquante, c'est que dans la vision qu'il a, c'est comme si la vision qu'il avait, il était dans une sorte de réalité. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait ceci: je ne sais plus si j'étais dans mon corps ou en dehors de mon corps. C'est vrai. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que même les gens qui font les choses mystiques, ils ont pris ça chez nous? C'est vrai. Amen. Parce que lorsque tu as une vision, tu n'es plus physiquement dans ton corps, mais tu es maintenant dans le temps en lui-même. Alléluia. Parce que lorsque tu dis, ah, j'ai une vision, ton corps est là, oui, mais ton esprit a la capacité d'accéder à une porte. C'est vrai. Alléluia. Amen. Et lorsque nous regardons Jacob, Jacob est dans ce lieu-là. Il pose cette pierre, il pose cette chose, et bizarrement maintenant, il a l'ouverture à un monde qu'il n'avait pas à voir. Alléluia. J'aimerais vous dire ceci, je l'ai déjà prêché l'année dernière au mois de février, mais Dieu par sa grâce et sa miséricorde, nous allons aller un peu plus loin. Amen. Une porte spirituelle, c'est une forme d'endroit où tu peux passer d'une saison à une autre. Voilà pourquoi lorsque nous regardons même dans ce monde actuel, nous passons de l'été, nous passons à l'hiver, nous passons à l'automne et nous passons au printemps. Parce qu'en réalité, avant qu'il puisse se faire une chose, il faut une transition. Amen. Alléluia. Amen. Savez-vous qu'avant qu'une météo puisse se faire physiquement ici, elle doit se faire spirituellement? C'est vrai. Amen. Alléluia. C'est vrai. Parce que rien ne peut être fait sur cette terre sans d'abord une obligation spirituelle. Amen. Rien ne peut être fait sur cette terre sans qu'il y ait une influence spirituelle. Ok. Alléluia. Amen. Et l'une des choses qui est le plus marquante, c'est que souvent lorsque nous voyons les choses sur notre vie, nous nous disons qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis telle situation? Pourquoi cette chose m'arrive à moi? Et voilà pourquoi la sœur Maria a dit cette chose. Et je vais appuyer un peu plus loin de ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle a eu à subir des choses dans le monde physique, mais d'abord ces choses étaient faites dans le monde spirituel. Il n'y a rien qui peut être fait sur cette terre sans d'abord avoir été fait spirituellement. Amen. Avant qu'un mariage puisse être célébré sur cette terre, il est d'abord célébré spirituellement. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'une personne reçoit son mariage avec Christ, la Bible déclare ceci, qu'il y a une fête où ça dans les cieux. Certes, peut-être on peut faire une fête physique. Certes, une personne peut être baptisée comme l'énuque éthiopien et il n'y a pas forcément de fête, mais spirituellement, il y a une fête. Amen. Parce que tout part du monde spirituel. Amen. Les connexions et les déconnexions sont faites par le monde spirituel. Alléluia. Amen. Et lorsque nous parlons d'influence de porte, nous comprenons ceci par la révélation prophétique, qu'il y a une influence qui est faite au préalable et qui se manifeste sur cette terre. Je l'ai déjà dit ceci, mais la plus grande influence qu'il y a eu, la plus grande influence spirituelle qu'il y a eu dans le monde, c'est lorsque Adam et Ève ont eu à pécher. Une porte s'est ouverte. C'est là où je comprends ceci, que en réalité l'arbre de vie était en réalité une porte. Voilà pourquoi dans Genèse chapitre 3, nous voyons des chérubins garder maintenant l'arbre de vie. Ok. Alléluia. Amen. Satan savait très bien qu'au travers de cet arbre-là, il pouvait avoir la connaissance, il pouvait avoir des choses, mais il y avait un prix à payer. Il est impossible de dominer dans des portes spirituelles sans avoir un prix à payer. C'est vrai. Et ça, les satanistes l'ont compris. Pour accéder à un grade, pour accéder à un autre niveau, il faut sacrifier quelque chose. Alléluia. Amen. Sachez que le mois de janvier est une grande porte spirituelle pour toute l'année. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'année, plutôt le mois de janvier, souvent, les gens utilisent beaucoup de choses pour avoir une sorte d'aura ou d'impact pour l'année suivante. Mais ils ont pris ça chez nous, ils ont pris ça chez nous. Parce que Caïn, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Et Abel a eu à donner ses prémices. Ses prémices, c'est quoi? C'est de donner le tout premier revenu que tu as pour sécuriser ton année. Alléluia. Ok. Yes. Voilà pourquoi il y a des sacrifices qui sont faits entre la fin de l'année et le début de l'année. Parce qu'en réalité, même la fin de l'année est un début d'année dans le monde spirituel.
Alléluia. Et souvent, les gens ne comprennent pas la révélation prophétique. Voilà pourquoi Abel était hautement prophétique. Qui lui a appris à faire des sacrifices comme ça en début d'année? Qui lui a appris ça? Qui lui a appris ça? La Bible ne mentionne pas combien de temps il est resté sur cette terre. La Bible ne nous dit même pas son âge. Mais c'est là où je comprends que Abel, par la révélation prophétique, lui-même était prophétique et il a donné ses premiers-nés. Alléluia. Et c'était même une image même de Christ lui-même. Parce que Christ était le premier-né de Dieu. Amen. Christ était le premier-né de Dieu. Quand je parle de premier-né, je parle du fruit de ses entrailles directes. Parce que souvenez-vous que Adam a été pris où? Du sol. Amen. Mais Christ lui-même n'est pas sorti du sol. Il a une partie de Dieu en lui et une partie d'une femme. Amen. C'est là où tu comprends ceci, que le mois de janvier, pourquoi nous jeûnons? Nous jeûnons pour sécuriser notre année. J'aimerais vous dire ceci, que jeûner que le mois de janvier, ça ne sert à rien. Parce que tu ne peux pas établir un sacrifice sans l'animal. Amen. Lorsque Abraham était là en train de dire à son fils, on va aller à la montagne, il ne savait pas où était le sacrifice. Amen. Les gens sont là à dire, vous jeûnez en début d'année, laissez. Écoute, le jeûne qu'en début d'année ne fait pas tout. Ce qui sécurisera ton année, c'est lorsque tu donneras ton prémice à Dieu. Amen. Écoute, tu sais, lorsque tu donnes un prémice à Dieu, ton tout premier salaire de l'année, que tu ne manges même pas ça, tu dis, Seigneur, je te donne le premier. Mon premier salaire que je gagne, je te le donne. Ce qui se passe en fait, c'est que même s'il y avait des combats, même s'il y avait des épreuves, même s'il y avait certaines choses qui étaient prévues durant cette année-là, c'est ton prémice qui parlera en ta faveur. Voilà pourquoi nous parlons d'influence de porte spirituelle. Parce que le prémice est une influence qui est dangereuse dans le monde spirituel. Amen. Les satanistes ont compris ça. Voilà pourquoi en début d'année, ils font des rites. Regardez avec tout ce qui se passe, l'affaire Epstein, etc. Ce sont des choses que, par la grâce de Dieu, nous savons déjà depuis des années. Mais les gens sont étonnés, que les grands ministres, ils font ci avec des enfants. Mais ce sont des choses qui sont connues depuis longtemps. Mais comment maintenant toi tu peux battre une personne qui a fait ce genre de choses? C'est parce que tu comprends les lois spirituelles. Amen. Ne soyons pas ignorants. Christ a été donné pour que nous ayons le salut. Mais les lois spirituelles ont été données pour que tu domines sur cette terre. Amen. Amen, amen. Écoute, chaque événement qu'il y a eu sur cette terre a été une porte qui a été ouverte. La première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, toutes les crises qu'il y a pu avoir sur ce monde, ce sont des portes qui ont été ouvertes pour créer maintenant une sorte d'influence. Alléluia. Amen. Les guerres qu'il y a eu, que ce soit dans les nations ou dans d'autres endroits. Parce que avant que les choses se fassent dans le monde physique, il y a d'abord un conseil qui est fait spirituel. De la même manière qu'il y a le conseil de Dieu, il y a aussi le conseil des... Voilà. Alléluia. Ne soyons pas ignorants. On ne réussit pas simplement parce que on prie. Non. On ne réussit pas simplement que parce qu'on travaille. Non. On réussit parce qu'on sait et on connaît les lois spirituelles. Alléluia. Est-ce que je suis en train de dire que le travail ne sert à rien? C'est parce que je suis en train de dire il faut travailler. Celui qui travaille aura du résultat, mais il sera limité quelque part. La prière te donnera d'avoir, entre guillemets, une sorte d'énergie, une sorte de force, une sorte de positionnement, mais ce n'est pas la prière qui va tout régler. Alléluia. Amen. Si tu dois réviser tes cours, tu dois réviser tes choses, ce n'est pas la prière qui va te donner les réponses. Non, c'est le travail. Amen. Alléluia. Amen. Comment se fait-il qu'il y a des gens qui dominent sur cette terre et nous, en tant que chrétiens, on ne domine pas? Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Parce qu'ils ont compris que si nous voulons dominer dans ce monde-là, au-delà du travail, il faut quelque chose. Alléluia. Amen. Il faut quelque chose. Et lorsque tu rentres dans ces choses-là, nous ne rentrons pas dans ces choses mystiques, mais nous rentrons dans les lois que Dieu nous a données par sa parole. Amen. Abraham était un homme qui bâtissait des autels régulièrement. Voilà pourquoi Abraham, jusqu'à maintenant, le peuple d'Israël, peu importe ce qu'ils sont, ils ont maintenant des promesses qui sont sur leur vie parce qu'il y avait quelqu'un qui avait payé au préalable. Est-ce que vous savez que l'aîné est une porte spirituelle? Alléluia. L'aîné est une porte spirituelle. Voilà pourquoi l'aîné va être beaucoup plus attaqué. L'aîné va être beaucoup plus surchargé. Amen. Des fois, dans une union, on ne comprend pas. Peut-être telle personne a peut-être des demi-frères, des frères, mais dans l'union de son père et de sa mère, il est l'aîné ou elle est l'aîné. Bizarrement, je te le dis déjà, Satan fera tout pour t'éteindre. Parce que l'aîné a une position que le dernier n'a pas. Alléluia. L'aîné a une position, a une visibilité que le dernier n'a pas. Voilà pourquoi ce n'est pas pour rien qu'il faut que nous, en tant que personne, en tant qu'aîné, ou peu importe la position, demandons la bénédiction des pères. Amen. Étant très jeune, je ne comprenais pas pourquoi j'avais tellement d'attaques. Étant très jeune, dès quelques mois, je ne comprenais pas pourquoi j'avais des attaques, etc. C'est là où le Seigneur m'a révélé que je suis une porte. Dans la vie, il y a plusieurs types de portes. Amen. Il y a des portes qui se coulissent. Il y a des portes qui se tournent. Il y a des portes où il faut ouvrir comme ça. Il y a des portes où tu ne dois même pas être dans la douceur. Il y a des portes où tu dois, excusez-moi le terme, mais défoncer ça. Amen. Il y a des types de bénédictions que tu dois avoir. Tu dois avoir cette rage, cette force de venir tout détruire en face de toi. C'est là où tu comprends que dans le terme de porte, il y a les portes humaines, il y a les portes spirituelles, mais il y a aussi des portes des opportunités. Voilà pourquoi lorsqu'une porte est présente, tu peux sortir et tu peux rentrer. Alléluia. Tu peux rentrer et tu peux sortir. Et c'est là où nous comprenons ceci, que chaque personne est en réalité également une porte. Parce qu'une personne, lorsque tu lui donnes accès à ta personne, elle peut obtenir des choses positivement ou négativement. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut demander au Seigneur l'impact. Parce qu'une personne qui est influente, qui a l'impact, c'est une personne qui est une grande porte. Alléluia. Emmanuel Macron, peu importe ce qu'on peut dire sur lui, qu'il est voilà ou pas voilà, ça reste une porte. Rien que par un homme, des millions de personnes peuvent être impactées. Je ne sais pas si vous comprenez. Rien que par un homme, des vies de millions de plusieurs personnes peuvent être touchées. Mais je connais une personne qui a été la porte des portes. Jean 3,16. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous connaissez pas la suite? Bancal un peu, hein? Mais bon, on fera le cuisinette. Alléluia. Il était la porte des portes. Lui, il n'a pas porté simplement que des millions de personnes, mais il a porté toute l'humanité. Par le sacrifice d'une seule personne, par la croix, il y a simplement l'humanité qui se cachait en lui. Mais ce que j'aimerais également te faire comprendre, c'est que par toi, il y a des gens qui doivent goûter à ce que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi tu peux passer par des épreuves. Voilà pourquoi tu peux passer par des temps difficiles. Mais ces temps difficiles ne sont pas pour toi. Les temps difficiles sont présents pour que les gens puissent venir témoigner. Ah, attends, je vais reprendre. Attends. Est-ce que vous voyez une héberge? Est-ce que vous voyez un ustensile, une héberge ou quand un cheval boit l'eau là? Vous voyez ce que c'est? Je ne sais plus comment on l'appelle. Une étape, non? Ouais, un quoi? Un abreuvoir. Très français. Un abreuvoir. L'abreuvoir n'est pas là pour lui. L'abreuvoir est là pour abreuver les autres. Amen. Donc, c'est-à-dire que par l'épreuve que tu es en train de vivre actuellement, ce n'est pas pour toi, mais tu es un abreuvoir. Parce que lorsque
lorsque tu comprends ceci, peut-être l'épreuve sera difficile, elle sera dure, mais tu diras, Seigneur, forme-moi afin que je sois un abreuvoir. Parce que lorsque je serai un abreuvoir, maintenant les gens pourront goûter ce que tu as mis en moi et ils pourront témoigner. Voilà pourquoi lorsque tu passes par des temps difficiles, tu ne dois pas abandonner, tu ne dois pas tout laisser, mais tu dois te dire, ce que je vis en ce moment, c'est juste temporaire. Je suis en train de préparer le témoignage de quelqu'un, je suis en train de témoigner peut-être la force de quelqu'un, une personne qui voulait abandonner, mais je pourrais lui dire, tu sais, moi je suis passé par la fournaise, mais dans cette fournaise-là, je n'ai pas été tué. J'ai été dans la fosse au lion, mais je n'ai pas été tué. Hérode voulait me tuer, mais je n'ai pas été tué. Le pharaon voulait me tuer, mais je n'ai pas été tué. Amen. Voilà pourquoi tu dois comprendre ceci à partir d'aujourd'hui, que tu es une porte spirituelle. Tu as la capacité aujourd'hui d'influencer. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il y a des gens qui te regardent. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, il y a des gens qui t'observent. Il y a des gens qui peuvent t'observer. Ah, on va voir si lui va réussir. Des gens un peu des caméras, les spy là. Mais il y a des gens qui peuvent t'observer comme ça, mais c'est même pas qu'ils n'ont pas confiance en toi, mais ils te regardent de loin, mais tu les inspires. C'est vrai. Amen. Ne vous rendez pas vous compte que vous pouvez inspirer des gens, mais ces gens ne viendront pas vous voir. C'est vrai. Voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner. Voilà pourquoi même si tu tombes, tu te relèves, parce qu'il y a des gens qui doivent dépendre de toi. Il y a des gens qui doivent t'attendre. Il y a des gens qui attendent simplement l'ouverture de Dieu pour que tu ailles dans ces endroits-là. Voilà pourquoi tu ne dois pas simplement que te limiter par la prière. Voilà pourquoi tu ne dois pas que te limiter que par la prière en langue. Voilà pourquoi tu ne dois pas que te limiter que, oh non, je reste dans les coins de l'église. Non, tu dois aller à l'extérieur parce qu'il y a des gens qui doivent entendre parler de toi. Il y a des gens qui doivent entendre parler de ton témoignage. Il y a des gens que tu dois impacter. Tu ne sais pas, ça se trouve, tu dois nous ramener un millionnaire dans l'église, mais toi tu dis, ah, tu n'étudies pas. Voilà pourquoi tu dois comprendre cette chose. À chaque fois que tu vas à l'école, à chaque fois que tu vas au travail, tu dois réaliser que tu es une porte. Amen. Parce que par toi, les gens passent. Par toi, les gens vont bénéficier de ce que tu as. Mais surtout, la porte est juste un ustensile. Parce que la porte donne accès à quelque chose. Amen. Lorsque je parle d'une porte normale, elle me donne l'accès de passer. Tu peux être cette personne qui est l'accès pour la conversion de quelqu'un. Amen. Tu peux être cette personne qui peut être l'accès pour la délivrance de quelqu'un. Yes. Tu es la personne qui peut donner l'accès à cette prophétie, à cette parole prophétique. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu es là, et tu es là les mardis, tu es là les jeudis, tu es là les dimanches, tu reçois la connaissance. Mais cette connaissance, tôt ou tard, sortira. Pourquoi? Parce que tu es juste l'accès. Yes. Amen. Amen. C'est vrai. Si tu pouvais juste réaliser ce que Dieu avait mis en toi. Il y a quelques années, je me souviens, je ne savais pas qui j'étais, je doutais de moi, etc. Mais Dieu m'a montré qui j'étais. Yes. Dieu m'a montré qui je suis et qui je serai. Je vois PDG. Alléluia. Il m'a montré les choses. Voilà pourquoi vous devez demander à Dieu, Seigneur, montre-moi les choses. Seigneur, montre-moi les choses cachées. Dans ma propre vie, Seigneur, montre-moi là où tu m'attends, Seigneur. Amen. Lorsque j'ai vu là où Dieu m'attendait, je dis, moi là, tu vois d'où je sors? Il m'a dit, moi je ne regarde pas ta condition. Parce que j'ai mis quelque chose en toi qui est très fort. Parce que j'ai placé quelque chose en toi qui va bénéficier beaucoup de personnes. Yes. Je me souviens, j'ai eu la même expérience que le pasteur Marcelo lorsque j'avais une dizaine d'années, 12, 13 par là je crois. Et j'étais là en train de dormir et j'entends la voix de plusieurs personnes en même temps. Femmes, hommes, jeunes filles, jeunes garçons, bébés. Jérémie vient nous prêcher l'évangile. Tu n'es qu'un gamin et tu entends ça. Qu'est-ce qui se passe? Et lorsque maintenant je regarde les choses petit
petit à petit que le Seigneur est en train de faire, c'est là où je comprends qu'il veut m'emmener quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Et de la même manière dont il veut m'emmener quelque part, il veut t'emmener quelque part. Parce que cela ne dépend pas de moi, mais cela dépendra des efforts que tu feras. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est impossible de dominer sur cette terre sans la spiritualité. Yes. Il est impossible de dominer sur cette terre sans les lois spirituelles. Alléluia. Que recevoir Jésus, que prier en langue, que jeûner, ça ne va pas tout faire. Parce qu'il y a des choses, tu as besoin des actes prophétiques. Il y a des choses où le Saint-Esprit te dira de faire des choses et les choses se manifesteront. Souvenez-vous, on a parlé de la délivrance de la terre. Il y a des gens, peut-être ils devaient, je ne sais pas, peut-être ils devaient avoir peut-être un problème dans leur travail ou dans leur école. Le fait qu'ils ont posé l'huile là à l'endroit où ils travaillent. C'est-à-dire que lorsqu'ils prononcent une parole, il y a forcément un effet positif. Alléluia. Alléluia. Donc c'est-à-dire même si quelqu'un veut te déranger sur ton lieu de travail, tu as la capacité de dire j'ai posé mon empreinte ici. Personne ne me verra si moi je n'ai pas décidé de partir. Alléluia. Et c'est là où tu comprends que l'influence des portes spirituelles. Parce que lorsque nous parlons d'influence spirituelle, nous parlons d'une personne qui est au-dessus de nous. Alléluia. Les gens qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas la révélation de ces choses, tu as un niveau au-dessus d'eux. Voilà pourquoi quand une personne te dérange, va dans les lieux secrets. Tu pries la nuit. Parce qu'il y a des gens, ils vont juste te faire du mal comme ça. Restez calme. Rendez-vous la nuit. Amen. Amen. Yes. Quelqu'un te dérange, restez calme. Pas de soucis, ne réagis même pas. Toi, la nuit. Parce que là-bas, là, quand tu pries, il n'y a pas de règles. Amen. Tu veux m'insulter ici devant tout le monde, m'humilier, il n'y a pas de souci, je te laisse. Parce que je dois marcher dans Galates 5, 22. Je dois marcher dans la douceur. Mais quand je prie, il n'y a pas de douceur. Amen. Non, c'est la vérité. Je vous avais donné mon témoignage quand j'étais en alternance. Une jeune fille comme ça, là, qui était au-dessus de moi, qui avait un poste au-dessus de ma personne. J'étais en alternance. Elle me faisait la misère. J'ai dit, quoi? J'ai dit, attends-toi d'abord. Je suis allé voir ce qu'il y avait. J'ai dit, ok, ça va. Je suis allé prier. Maintenant, la fille ne peut que pleurer. Mais pour vous dire que nous, en tant que chrétiens, nous avons le droit. Amen. 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 Parce que si Christ nous dit qu'on ne doit pas réagir dans la chair, donc c'est-à-dire lorsqu'une personne te gifle, tu dois réagir. Tu as donné ton autre jour. Ok, c'est une chose. Mais là-bas, il n'a pas dit qu'on ne pouvait pas faire. Amen. Amen. Lorsque tu déclares la parole de Dieu, j'ai médité cette nuit avec ma petite sœur, c'était Psaume 3, c'est ça? C'était le 3, Psaume 3. Et on a eu à voir que David implorait Dieu contre ses ennemis. Amen. Ce n'est pas une honte de faire ça. Ne soyez pas bonbon. On est bon, mais on n'est pas bonbon. Une personne te fait du mal, tu es là, non, je le fais, non, il faut aller plier pour que les choses puissent se faire. Parce que tu as maintenant l'héritage en Christ. Et par l'héritage en Christ que tu as la capacité maintenant d'influencer spirituellement, d'influencer les portes spirituelles, d'influencer les couloirs de l'esprit. Amen. Combien de personnes sont mortes dans vos familles, ont été bouffées? C'est parce que quelqu'un a eu à comprendre sa position. Vous savez qu'une personne aura plus de puissance lorsqu'elle comprendra d'où elle vient et surtout l'héritage qu'elle a. Pourquoi beaucoup de personnes qui sont des chrétiennes sont frustrées dans les églises? Et comme j'ai vu récemment, quelqu'un dit sur TikTok, oh moi je prie, ça ne marche pas. C'est parce que tu n'es pas allé à l'endroit où il voulait. Amen. Cette année, Dieu veut que tu puisses dominer. Il y a trop de choses où ce sont les esprits de famille qui ont dominé sur toi. Il y a trop de choses où ta vie de prière était monotone. Il y a trop de choses où les choses étaient compliquées. Mais en cette année, il y a un nouveau cycle qui s'est mis pour que ce soit toi qui sois à la tête
et que ce soit toi qui puisses dominer et non l'inverse. L'influence est importante. L'influence est importante. Nous ne devons pas être des influenceurs nzenge comme les autres. Oh non, voilà, je suis à Dubaï. Et voilà, comme des pseudo-hommes et femmes de Dieu qui sont des influenceurs en Christ, non en Christ. Amen. Un influenceur n'a même pas besoin de se montrer. Un influenceur influence sans forcément qu'on le connaisse. Regardez un homme comme Renard Banquet. Dieu lui avait donné des promesses. Est-ce que vous avez vu Renard Banquet prouver tout ça? Non, il a fait son taf tranquillement. Et pourtant, Coca-Cola a eu à participer dans une campagne d'évangélisation. Amen. Est-ce que non, le gars faisait son truc discret, bien, tranquillement. Mais il a influencé. L'influence ne se fait pas simplement que lorsque tu es de ton vivant. L'influence se fait même lorsque tu ne seras plus. Alléluia. Haïti Nabala, on a parlé de lui. Et on continue de parler de lui. Jacques-André Verneau, on a parlé de lui. Et on continue de parler de lui. Jésus-Christ, on a parlé de lui. Et on continuera de parler de lui. L'apôtre Paul, on a parlé de lui. Et on continuera de parler de lui. Pourquoi? Parce qu'une personne qui influence spirituellement les portes, son nom tournera dans toutes les générations. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois demander à Dieu que tu veux être un influenceur. Je crois que par toi, il y a une reprogrammation qui est en train de se faire dans ton sang. Non, tu n'as pas compris. Je crois que par toi, il y a une reprogrammation qui est en train d'être faite. Est-ce que tu sais que Dieu veut reprogrammer le premier Adam de ta famille? Et je crois que c'est toi. Il n'est plus temps que tu vives toujours les mêmes choses, mais que ça soit toi, l'ancêtre familial. Amen. Alléluia. Parce que trop, c'est trop. Tu as trop subi les choses. Il faut que ça soit toi. Il faut que ça soit toi. Voilà pourquoi, au-delà juste de la spiritualité, tu dois chercher l'excellence. Bosse plus, travaille plus, étudie plus. Dans ton domaine, fais plus. Parce que plus tu as de la connaissance, plus tu as maintenant de l'influence. Amen. Cherche aussi des bonnes relations. Monsieur Macron n'est pas devenu président comme ça. Monsieur Macron est devenu président parce qu'il avait des contacts avec les Rothschild. Amen. Pour vous dire qu'il y a des relations qui peuvent vous emmener là où il faut. Et il y a même des gens qui sont en train de dire que soi-disant Macron est un descendant de la famille Rothschild. Ils ont pris ces photos, ils ont pris les photos des Rothschild et franchement c'est très troublant parce qu'il y a une très forte ressemblance. Très 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 forte. Je ne suis pas un complotiste, donc je ne rentre pas dans ces théories. Qu'il soit ou qu'il ne soit pas, ça ne me dérange pas. Mais pour vous dire, quand tu regardes spirituellement parlant, tu comprends que cet homme est devenu président parce que quelqu'un l'a supporté. Et un homme, il y a un homme en particulier qui est celui qui donne les portes au président. C'est Monsieur Attali. Amen. Faites vos recherches pour ceux qui, voilà. Monsieur Attali a eu à avoir toutes les relations avec la plupart des présidents. Alléluia. Et ce qui se passe, c'est que c'est là où tu comprends qu'il y a des relations que tu ne dois pas perdre. Il y a des relations, ce genre de personnes qui peuvent être discrètes. Elles ne se montrent pas, mais elles ont plus de pouvoir que tu. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois demander à Dieu d'être influent sur cette terre, mais aussi d'être influent spirituellement. Que lorsque tu puisses parler, que les choses ne se fassent plus au son de ta parole, ou que les choses se fassent par le son de ta voix. Alléluia.
Souvenez-vous, je vous ai dit, si vous voulez dominer sur 2024, soyez des hommes et des femmes qui donnent leur prémices à Dieu. Soyez des hommes et des femmes qui donnent leur prémices à Dieu. C'est important. Parce que tes prémices vont sécuriser toute ton année. En plus du jeûne que tu feras, en plus de ta vie de consécration personnelle. C'est-à-dire que même si Satan essaiera, il ne pourra pas. Parce que tu as déjà mis un sceau, pardon. Parce que celui qui donne son prémice, c'est un cachet, un sceau qu'il met. Et lorsque quelqu'un veut ouvrir, il ne peut pas. Alléluia. En 2024, sois prophétique. En 2024, que tu puisses expérimenter Dieu dont tu n'as jamais expérimenté. Qu'en 2024, que tu puisses avoir des révélations sur ta famille. Qu'en 2024, que tu puisses avoir les choses qui étaient cachées. Il y a trop de choses que tu dois maintenant démanteler, enlever, démanteler. Mais je prie qu'en cette année-là, durant même ce temps de jeûne-là, que Dieu te révèle les choses cachées familiales. Que Dieu te révèle les choses afin que le courant de l'histoire puisse être changé au nom de Jésus. Et que là où le diable et sa belle-mère ont voulu t'attaquer, que cela ne te puisse pas se faire. Que lorsque les attaques se feront en pleine nuit, que tu sois déjà là. Ah, je vous attendais. Parce que des fois le problème c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a des attaques, tu es là, tu dors. Tu es là, tu dors. Ils sont là à t'attaquer. Et tu dis, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais je prie et je déclare que lorsque en 2023 tu étais endormi, tu avais les yeux percés comme Samson, que tu puisses avoir la révélation. Je dis que la révélation puisse se faire. Ils ne te domineront plus, mais c'est toi qui domineras. Je dis qu'ils ne te domineront plus, mais c'est toi qui auras le pouvoir. C'est toi qui parleras sur les circonstances. Même s'ils ont fait leur réunion n'aura aucun pouvoir contre toi. Parce que cette année, c'est ton année. Cette année, c'est ton année. Cette année, c'est une année où tu vas réussir. J'ai dit que cette année, c'est une année où tu vas dominer. Cette année, tu rugiras comme un lion. Cette année, tu influenceras comme il faudra. Lorsque les gens voudront consulter quelqu'un au travail, on consultera ta personne. Ah, tu m'as pas entendu. J'ai dit que lorsque on cherchera quelqu'un, on essaiera d'avoir une consultation. On essaiera de chercher un Daniel. Je suis en train de voir des Daniel. Je suis en train de voir des Joseph qui sont présents. Des personnes qui ont l'intelligence, qui ont l'esprit de Dieu, mais qui ont aussi la sagesse. Et qui peuvent opérer sur cette terre. Voilà pourquoi tu dois te retrousser les manches. Voilà pourquoi il y a un objectif. Dans cette église, plus personne ne doit plus avoir de travail. Ne doit plus travailler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chaque personne de cette église ne doit pas être une personne sans travail. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que le courant de l'économie se manifeste par rapport aux gens qui travaillent? Voilà pourquoi le gouvernement est en train de tout faire pour supprimer le chômage, pour que l'économie française puisse bien marcher. Mais tout ça, ils ont pris ça où? Je vous pose la question, ils ont pris ça où? J'ai un vieux à moi qui enseigne tellement l'économie du royaume. Mon Dieu, un enseignant en paix. Je vous donnerai plus tard. Donc, ils ont appris ça où? Il faut que les gens puissent travailler pour que l'économie aille bien. Donc, s'il faut que les gens puissent bien travailler pour que l'économie aille bien, alors dans l'église. Que je parle ou que je ne parle pas? Écoutez, vous savez, lorsque toute une église travaille et opère dans les lois spirituelles, c'est une église qui est en bonne santé. Alléluia. Voilà pourquoi la prière ne règle pas tout. Amen. Parce que tout ce qui est fait, même de donner son offrande, on apprend déjà ça à donner à des enfants. On apprend déjà cette chose à des enfants déjà de le faire. Ils le feront régulièrement. Ça soit instinctif, ils le feront. Même s'ils n'en ont pas, ils le feront. Tout ça, ça vient. Mais il faut maintenant apporter l'équilibre entre la spiritualité et la connaissance. Alléluia.
Lorsque l'économie d'une nation dépend des personnes qui travaillent, alors l'économie d'une église dépendra d'une certaine manière, bien sûr. Il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part des gens qui y travaillent. Amen. L'église primitive a grandi comment? Je vous pose la question, l'église primitive a grandi comment? Les dons. Chacun a eu à donner tout ce qu'il fallait. Chacun a donné tout. L'autre pouvait avoir sa parcelle de 3000, l'autre pouvait avoir sa parcelle de 5000 mètres carrés. Ils venaient tous, ils ont tous donné. Et ça a donné l'église primitive. Voilà pourquoi j'ai vu quelqu'un qui a dit, les chrétiens, Jésus-Christ ne veut pas que nous soyons riches. Il veut que nous soyons riches, mais de manière bonne, comme il faut. Mais je crois également que Dieu ne rendra pas riche tout le monde. Parce qu'il y a des gens, si tu leur donnes la richesse, oui, c'est fini. Voilà pourquoi tu dois demander à Dieu, Seigneur, travaille mon cœur. Seigneur, je n'ai pas encore, mais travaille mon cœur. Pour que lorsque j'aurai les choses, Seigneur, que je reste simple, que l'argent ne me trouble pas. Voilà pourquoi la vraie richesse des personnes ne se cache pas lorsqu'ils ont. La vraie richesse des personnes se cache lorsqu'ils n'ont pas. La vraie richesse d'un homme dépend de son moment de disette. Alléluia. Joseph avait déjà tout. Il avait les rêves, il avait toutes choses. Mais lorsqu'il était dans la maison de son père, il n'avait pas l'argent. Alléluia. Mais en réalité, il avait tout. Lorsqu'il était dans le puits, il avait les rêves, il avait la vision, mais il n'avait rien humainement parlant. Mais en réalité, il avait tout. Mais lorsqu'il était chez Potiphar, et que maintenant, il eut maintenant les choses, les gens pouvaient penser qu'il avait, mais il n'avait rien. Amen. Les choses se sont réellement manifestées lorsqu'il s'est souvenu de tous les rêves qu'il a eus lorsqu'il n'avait rien. Et lorsqu'il était dans la prison, c'est là où les chansons se souvenaient de Joseph. Et lorsque les chansons se souvenaient de Joseph, c'est là où toutes les choses que Dieu avait mis en Joseph, tous les rêves, toutes les circonstances, toute l'influence a commencé à se manifester. Voilà pourquoi Dieu, avant de bénir quelqu'un, il verra l'état du cœur. Lorsque tu n'as pas, tu continues de l'adorer. Lorsque tu n'as pas, tu continues de le louer. Lorsque tu n'as pas, tu donnes quand même ton 10 euros, ton 50 euros. Même si Dieu t'avait promis, tu continues de le faire. Voilà pourquoi j'aime beaucoup cette parabole, la femme avec le dernier drachme. Vous savez, les gens souvent sont un peu déséquilibrés, disent bon, je n'ai que ça, mais en réalité ils ont encore plus. Cette femme avec le dernier drachme, ça pouvait représenter 1 million. Elle n'avait plus rien. Elle n'avait plus rien. Elle a juste donné cette offrande qui pouvait être malheureuse, qui pouvait être peut-être timide. Elle n'a pas regardé est-ce qu'elle pouvait manquer tout ça. Elle a donné le dernier. Et dans le dernier qu'elle avait, en réalité, c'était tout. Voilà pourquoi Dieu l'a béni. Voilà pourquoi lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, la veuve de Sarepta, elle n'avait que un peu d'huile. Elle n'avait que un peu, que le un peu, que le un peu. Et dans le un peu, Dieu a béni. Dieu a donné l'abondance. Mais il a fallu que la veuve de Sarepta puisse donner le un peu. Il a fallu que la veuve de Sarepta puisse donner tout ce qui restait. À quel moment tu mettras Dieu au défi en disant Seigneur, c'est mon dernier 100 balles que j'ai. Je n'ai pas payé, je n'ai rien fait, mais tu sais quoi, tiens. Je n'ai rien fait, mais Seigneur, c'est mon dernier, prends-le. Le problème de l'être humain, je n'ai pas si, je dois payer mon loyer, je dois si, mettre Dieu à l'épreuve. Lorsque tu mettras Dieu à l'épreuve, Dieu se manifestera, Dieu fera les choses, Dieu fera et il te donnera bien plus de ce que tu as. Voilà pourquoi la dîme, ce n'est pas par la dîme que tu seras riche, mais la dîme te permet de sécuriser tes finances. Voilà pourquoi si tu ne veux plus que à chaque fois que tu es là, tu as l'argent, tu es là, il y a toujours des trucs, oh, tel problème, telle chose. Donne ta dîme. Ce n'est pas avec la dîme qu'on devient riche, mais la dîme protège nos finances. La dîme protège nos finances. Pourquoi tout le temps quand tu as l'argent, il y a toujours un problème? Voilà pourquoi lorsque tu as la dîme, tu ne dois même pas toucher. Pendant quand tu as ton salaire, tu ne dois pas toucher. Le système de la dîme, pour qu'il puisse marcher, tu donnes ton premier dixième. Avant les prélèvements, avant les Netflix, avant tout ça. Et dis Seigneur, tu sais quoi, pour être tranquille, pour être bien en paix, pour que mes finances soient protégées, prends d'abord. Quand tu fais ça,
bizarrement, tu remarqueras, même s'il y a un problème financier, il y aura toujours quelqu'un ou une circonstance qui va s'arranger. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi les gens se font tout. Oh, ne donnez pas vos dîmes. Les dîmes, écoutez-moi bien. La dîme, ça protège les finances. Voilà pourquoi même lorsque tu as donné une dîme un mois, rattrape. Parce que vous savez, le manque de donner la dîme peut maintenant donner au diable de dévorer quelque part. Oui. Yes. Même dans le peu que tu as, donne à Dieu. Même si tu ne touches que 10 € le mois, donne à Dieu. Je préfère sacrifier ce que j'ai et donner à Dieu que de profiter et après l'argent part. Voilà pourquoi dans la situation où je me trouve, je dis Seigneur, prends tout. Je peux garder, mais Seigneur, par le peu que j'ai, tiens, et donne à l'église, tiens. Alléluia. Ne soyons pas ignorants. Certes, l'argent est neutre, mais l'argent a une grande efficacité dans le monde spirituel. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi les gens sont hautement influenceurs. Ils influencent par des portes spirituelles, ils influencent par leur position et par ce qu'ils ont. Parce que même avec l'argent qu'ils ont, ils font du bien. Regardez un gars comme Bill Gates, même s'il fait ses rites, il fait ses choses, il fait des œuvres caritatives. Bon, même si aussi par ses œuvres, il prend aussi les enfants pour les emmener là-bas. Mais bon, bref. Mais pour vous dire, par juste le fait de nourrir un pauvre, juste le fait de nourrir un pauvre, est-ce que vous savez la puissance de l'aumône? Est-ce que vous savez combien ça peut apporter la faveur de Dieu de nourrir, de donner à celui qui n'a pas? Alléluia. Voilà pourquoi en cette année, j'ai pour comme objectif, on doit faire des maraudes. On doit faire des maraudes. On doit aider les pauvres. On doit aider les pauvres. C'est important. Amen. Vous ne savez pas, il y a des églises qui sont maintenues par les mains de Dieu à cause du fait qu'ils ont fait du bien. Il y a des fidèles dans l'église, même si leur vie n'est peut-être pas parfaite, mais le fait qu'ils donnent régulièrement, qu'ils ont le cœur, l'esprit de libéralité, Dieu les bénit. Ne soyez pas frustrés si vous voyez dans l'église, oh non, une personne, peu importe son comportement, son caractère, tout ça, autre, bizarrement Dieu l'élève, ça marche pour elle, ça marche pour lui, etc. Mais moi, je suis là, mais bizarrement ça ne marche pas. Ne soyons pas ignorants.